Allez, je vais bien comme il faut, à l'aise, parce que la vidéo va être assez longue, il y aura pas mal de choses à faire. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis de retour dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer en fait qu'est-ce que j'emmène avec moi pour mon voyage en Islande. Donc je pars en Islande avec une copine du 2 au 12 octobre. Donc en soi on va faire à peu près 9 jours en Islande même. Et donc je voulais vous montrer dans un premier temps ce que j'ai acheté à Decathlon pour ce voyage et comment je vais remplir ma valise. En fait le goal c'est vraiment de tout mettre dans une valise cabine comme celle-ci parce que voilà, donc c'est vraiment l'idéal, c'est vraiment d'avoir une valise cabine. Je ne vais pas avoir une grosse valise premièrement pour économiser parce que pour ceux qui ne savent pas, l'Islande c'est un pays qui coûte assez cher de vivre en Islande, en tout cas même d'y aller en vacances. Donc j'ai voulu miser sur voilà, la valise cabine. De toute façon, c'est ce que je fais tout le temps quand je pars en voyage, c'est prendre une valise cabine et puis m'organiser pour que tout puisse rentrer. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Decathlon comme je l'ai dit. Ensuite, je vais vous montrer mes astuces pour ranger en fait tous les éléments dans la valise cabine et puis en même temps, je vais un peu vous parler de ce voyage-là. Donc premièrement, on part en fait, si vous voulez, en Islande faire un road trip. Donc je pense pas qu'on aura le temps de faire tout le tour du pays, mais on va au moins faire voilà, les endroits principaux. Et donc voilà, on sera en road trip, donc on a loué un camper van. Donc un camper van c'est une sorte de petite camionnette où vous avez en fait tout le matériel pour pouvoir camper, vous pouvez dormir, vous avez tout ce qu'il faut pour faire à manger et tout. Donc c'est plutôt pratique, ça nous permet en fait déjà d'éviter de payer tout ce qui est hôtel, Airbnb et tout, et d'être un peu plus indépendant. Donc notre goal c'est vraiment de rouler en journée, s'arrêter aux spots principaux. Ensuite la nuit louer comment ça s'appelle, il y a des trucs de camping en fait, des endroits où on peut camper. On peut dormir en fait en Islande, on paye 10-15, à peu près 10-15 euros pour pouvoir rester la nuit et vous avez accès aux douches, aux toilettes et tout ça. Donc c'est ce qu'on compte faire parce qu'il faut savoir qu'en Islande c'est interdit de faire du camping sauvage, donc on n'a pas le droit en fait, même si on avait une voiture, de dormir n'importe où. Il y a des endroits qui sont faits spécialement pour ça. Donc voilà un peu le contexte du programme du voyage, j'ai super hâte. Là aujourd'hui on est le 29 octobre, donc on est jeudi et je pars dimanche. Notre vol il est vers 22 h, donc on va arriver en Islande, il sera quasiment, heure islandaise, il sera presque minuit. Parce qu'en allant en Islande, on va perdre 2 heures, enfin on va gagner 2 heures du coup, mais il y aura 2 heures de décalage avec la France. Bref, trêve de bavardage, je vais passer tout de suite au haul Decathlon. Donc premièrement, à Decathlon, j'ai pris ce petit poncho, donc c'est un poncho pour la pluie, parce qu'on a regardé la météo et il va vraiment pleuvoir beaucoup. Donc j'ai pris ce poncho à Decathlon, je pense qu'il m'a coûté entre 10 et 15 euros. J'ai pris ces chaussures de randonnée, je n'en avais absolument pas, donc j'ai pris des petites chaussures de randonnée comme ça. Elles m'ont coûté 55 euros, et en plus elles sont imperméables, donc c'est plutôt pratique pour éviter d'avoir les pieds mouillés, donc voilà. Ensuite, je me suis pris une petite paire de gants comme ça, donc j'espère qu'elles me tiendront chaud quand même. Donc c'est une petite paire de gants classique, je les ai pris pour 5 euros, quelque chose comme ça. Ensuite, je me suis pris un maillot de bain parce que le premier jour, on va aller au Blue Lagoon. Donc j'ai déjà un maillot de bain, mais j'en voulais un autre. Donc j'ai pris un maillot de bain classique, voilà, noir. Celui-ci, il était à 8 euros. Et donc voilà, c'est vraiment pour aller au Blue Lagoon. Même si sur notre trajet, on rencontre des petits endroits où on peut se baigner, pourquoi pas. J'ai pris cette petite veste, donc c'est une veste de pluie, voilà, que j'ai prise. Elle m'a coûté à peu près 15 euros, donc elle a une capuche. Et voilà, j'ai pris un pantalon de trek, voilà, donc ça c'est vraiment pour les randonnées. Donc un pantalon de trek classique, celui-ci il était à 26 euros. Et voilà, c'est un pantalon de randonnée. Je pense qu'on peut le dézipper pour en faire un short, mais ça ne sera pas nécessaire puisque les températures sont très très basses. J'ai pris 2 pantalons de pluie, voilà, j'en ai pris un bleu comme ça, ils étaient à 15 euros l'unité, et un de couleur noire.
Ma pote, elle m'a dit non, mais Mara, prends un seul pantalon, ça suffira. Et je lui dis, mais en fait, s'il pleut tous les jours, on n'a pas de machine à laver, il va faire froid, on ne pourra pas faire sécher nos vêtements. Autant avoir au moins 2 pantalons de pluie parce qu'en fait, si vous voulez, on va porter nos leggings ou nos pantalons et par-dessus, on mettra notre pantalon de pluie. Donc, j'en ai pris 2. Ensuite, je me suis pris une petite paire de chaussettes comme ça, voilà, parce que j'étais à court de chaussettes, donc j'en ai pris quelques-unes. Une serviette en microfibre, je l'ai pris tout simplement parce qu'elle est grande et que elle est très très compacte. Donc c'est plutôt pratique pour la valise. Voilà, celle-ci m'a coûté 10 € il me semble. J'ai pris une petite polaire comme ça qui m'a coûté aussi je crois 10 € si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça c'est vraiment le type de vêtements qu'il faut que j'ai parce que sinon, franchement, ma plus grosse crainte c'est le froid en soi. Je sais que ça va être un très beau voyage, je vais voir des paysages spectaculaires et tout. Mais le froid, vraiment, moi, je suis une personne, je suis grave frileuse. Donc, aller en Islande, c'est vraiment un défi, un challenge personnel. Donc, voilà. Donc, j'ai pris une petite polaire comme ça. Ensuite, j'ai pris une petite paire de lunettes comme ça, puisque vraiment au cas où, s'il y a besoin d'aller sous l'eau, parce que moi, je vois rien sous l'eau. J'ai pris une petite paire de lunettes comme ça, c'est vraiment au cas où. J'avais pris aussi une petite lampe qu'on peut attacher sur la tête, mais je ne la retrouve plus. Le dernier gros truc que j'ai pris à Decathlon, et le truc qui m'a coûté le plus cher, c'est le sac de couchage. Donc j'ai pris un sac de couchage comme ça, qui est efficace, hein, qui permet en fait de résister aux températures allant de 0 à -5 degrés. Donc vraiment comme je vous dis, je suis une frileuse, donc j'ai préféré mettre le prix dans un sac de couchage parce que voilà, même si on va dormir dans la voiture, j'ai quand même envie d'avoir un chaud quoi. J'ai pas envie d'avoir trop froid non plus, donc j'ai pris ce sac de couchage là. J'espère qu'il fera le taf, hein. Et puis voilà, donc ça, ce que je compte faire, c'est je le mettrai au-dessus de ma valise cabine. Et puis je pense que j'aurai soit un tote bag ou un sac à dos. Puis ce sera tout pour l'avion quoi. Donc voilà pour mon dernier gros truc chez Decathlon. J'ai une amie qui m'a vendu sa parka qu'elle n'utilisait pas et ça tombait bien. Donc j'ai aussi ce gros manteau qui va me suivre tout le long. Voilà, c'est un gros manteau avec une capuche et tout. Donc je suis trop contente parce que du coup j'ai eu vraiment pas cher, c'était quasiment donné. Et donc ça c'est super bien. Du coup, ce que je vais faire c'est que moi j'ai déjà mis et sélectionné les vêtements que je vais prendre en plus de ce que j'ai acheté chez Decathlon. Donc c'est vraiment à base de leggings, de brassières, de kawaii et de doudounes sur manches que j'avais déjà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Les sous-vêtements bien évidemment, un autre maillot de bain en plus de celui que j'ai déjà pris, une petite paire de baskets comme ça de jour pour ne pas avoir porté mes chaussures de randonnée tout le temps, et un bonnet ainsi qu'un cache-cou qui va avec. C'est un peu ce que je vais rajouter en plus de mes éléments de chez Decathlon. Et donc là, on va passer à l'organisation. En tout, il faut savoir que moi, pour mes précédents voyages, cette année, j'ai fait quand même 3 voyages à l'Islande, c'est le 3e voyage. Et pour tous mes voyages, je n'ai pris que des valises cabines. Et comment je me suis organisée, en fait, c'est que je prenais ce genre de choses-là. Donc ce sont des compartiments que j'ai achetés sur Shein, mais vous pouvez en trouver sur Amazon. Donc ce sont des packing cubes, donc des cubes de rangement qui permettent en fait d'être plus organisés lors de vos voyages. Et donc ce que je compte faire, c'est vraiment m'organiser avec ces cubes là pour que tout puisse bien rentrer sans que ça puisse déborder et que voilà, je sois tranquille. J'aurai plus qu'à rajouter à la fin tout ce qui est produit beauté, essentiel beauté dans un ziploc et puis on sera bon. Donc là, je vais vous montrer comment je vais faire. Je vais juste vous filmer, je serai en train de tout ranger et vous allez voir à peu près le rendu, le long du processus et puis le rendu. Donc on se retrouve pour la fin de cette vidéo.
Donc je me retrouve après avoir passé plus de 20 minutes à tout bien ranger. Donc vous voyez que tout est rentré dans ma valise. Donc voilà, donc pour ceux qui veulent savoir, c'est une valise cabine. Je l'ai achetée à Action pour 19,99 €. Franchement, c'était grave la bonne affaire. Et j'ai déjà une autre valise de cette même marque, Spielbergen, que j'ai en beaucoup plus gros format, motif marbré, que j'emmène tout le temps avec moi quand je fais des déplacements en train. Et ça fait plus de 2 ans que je l'ai et franchement elle est nickel. Donc celle-ci, je sais aussi qu'elle me tiendra. En tout cas, je le tiendrai au courant. Donc tout est rentré. Les seuls trucs que j'ai pas fait rentrer, c'est mon bonnet ainsi que le cache-cou qui va avec, parce que ça, je le mettrai directement dans mon sac à dos. Et je vous ai pas du tout montré mon sac à dos parce que je l'ai pas avec moi. Il est chez mes parents et comme je rentre demain, je ferai le reste demain, voire samedi, vu que je pars dimanche. Donc ça ira dans mon sac à dos. Le sac de couchage, il sera par-dessus ma valise cabine, comme ça. Et j'espère que ça passera. Mais normalement, ça devrait passer avec Transavia. Ils sont plutôt cool. J'espère que ça passera en tout cas et que j'aurai pas de soucis. Ce que j'ai pas mis dans mon sac, enfin dans ma valise, c'est ceci. Je l'ai pas montré. C'est une pochette comme ça où je mettrai mon téléphone. Ça sera vraiment pour faire des photos au Blue Lagoon. Donc ça, je l'avais acheté sur Amazon. Donc ça, je mets ça dans mon sac à dos. Dans mon sac à dos, je mettrai également tout ce qui est maquillage, quelques petits trucs de beauté, des médicaments et tout. Enfin, il n'y aura pas vraiment grand chose dans mon sac à dos, mais il y aura mes essentiels à portée de main. La paire de baskets, je ne l'ai pas mise à l'intérieur parce que je pense que je vais soit la porter le jour du voyage ou sinon je prendrai ma Stan Smith. Parce qu'en fait, j'hésite entre celle-ci et les Stan Smith, sachant que les Stan Smith, elles sont en cuir. C'est plus résistant à l'eau, sachant que c'est assez humide en Islande. Donc j'hésite encore. Donc je verrai, j'en porterai une sur moi en tout cas. Le manteau, je le porterai avec moi le jour J. De toute façon, il fait assez froid en ce moment. Enfin, il fait pas si froid, il fait genre peut-être 9, 10 degrés. Donc je pense que ça, je le porterai avec moi le jour J. Au pire, si j'ai trop chaud, je le porterai, enfin je le mettrai sur ma valise, je sais pas. Je vous ai à peu près tout montré, tout ce qui est brosse à dents, déodorant, je les mettrai vraiment au dernier moment. Mais voilà, tout est rentré dans ma valise, je suis super contente, je pensais pas que tout allait rentrer. Vous avez vu, j'ai pas mal de... Enfin, j'essaie vraiment de prendre des trucs essentiels, que j'aurai tout ce qu'il me faut pour pas avoir trop froid. J'ai mis des chaussettes aussi un peu plus chaudes, que j'ai mis aussi dedans. Et puis voilà, hein, franchement, j'espère que j'aurai tout. De toute façon, je compte vous vlogger mon voyage en Islande. J'ai vraiment hâte. J'ai aussi peur du froid, mais j'ai hâte. Je sais que ça en vaudra la peine. Qu'il pleuve, qu'il fasse froid ou quoi, on verra des très beaux paysages et puis ça sera une expérience à retenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me laisser un j'aime, un commentaire et puis donnez aussi vos astuces en commentaire, comment vous faites pour voyager léger, notamment quand vous êtes dans des pays froids, tout ça. En tout cas, mettez tout en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!